Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Je suis ravie de vous retrouver pour le conte du dimanche. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'oracle, la dernière vidéo, ce sera la semaine prochaine. Alors, je vous propose de choisir une de ces images pour découvrir quel conte se cache derrière. J'ai mis le timing en description de vidéo et en commentaire épinglé. Alors, vous verrez si le message vous parle. Il peut parler d'une situation en particulier, d'un événement à venir, mais vous pouvez aussi simplement écouter ce conte juste pour le plaisir, sans attendre nécessairement une prédiction. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne écoute. Les 12 princesses, l'enchantement. Il était une fois un roi qui avait 12 filles, toutes plus belles les unes que les autres. Elles dormaient ensemble dans une grande chambre où leurs lits étaient rangés côte à côte, et chaque soir c'était le roi en personne qui fermait la porte et tournait la clé qu'il gardait sur lui. Mais au matin, lorsqu'il venait ouvrir, il constatait invariablement que leurs souliers étaient éculés par la danse. Dans les contes de fées, les règles sont strictes. Bien sûr, dès le début du conte, nous comprenons que les 12 princesses ne font pas ce que l'on attend d'elles. Parce qu'elles sont princesses, leur tâche est bien plus importante que d'aller danser dans des royaumes enchantés et vivre une vie libre et sauvage dans la forêt. Elles doivent être mariées avantageusement, elles doivent concevoir des petits princes et des petites princesses. Elles doivent être sages, charmantes, généreuses et obéissantes. Les 12 princesses de ce conte ne sont rien de tout cela, au contraire, elles sont libres. Elles échappent aux liens du mariage encore et encore chaque nuit, avec l'aide de leurs souliers magiques. Leur père, frustré et orgueilleux comme tous les rois le deviennent, veut du sang neuf pour son royaume et offre ses filles à celui qui découvrira où elles disparaissent chaque nuit. Mais quiconque se présenterait et échouerait serait mis à mort. Et c'est ainsi que les princesses laissent derrière leur danse un amoncellement de cadavres, la promesse non exaucée du jeune chasseur. Jusqu'au jour où, bien sûr, arrive un homme, aussi fort que charmant, qui allie son intelligence à son courage et résout enfin le mystère, rompant le sortilège. Et les princesses se comportent alors comme elles le doivent, délaissant leurs souliers de bal et endossant leur rôle de princesse, de mère, d'éducatrice. Ce conte nous présente les princesses comme de jeunes filles égoïstes, hédonistes et irresponsables. Pourtant, elles ne font que vivre leur vie dans un royaume enchanté où leur plus grande joie est de danser. Elles vivent dans l'ombre de la nuit et elles sont libres, comme le rêvent tant de femmes et de, entre guillemets, princesses. Libres de danser, de parler, d'apprendre, d'être libres, de voyager, de rêver, sans devenir l'épouse avec un grand E et la mère avec un grand M. Il faut pour qu'elles abandonnent cette vie une personne qui soit digne d'elles. Et c'est ce que vous révèle cette carte. Si vous envisagez d'abandonner un de vos rêves ou une de vos libertés pour endosser une grande responsabilité en faisant un choix irréversible, assurez-vous que ce soit pour quelqu'un qui mérite vraiment le sacrifice de la vie de vos rêves. Et si ce n'est pas le cas, laissez-le partir, laissez-le mourir, métaphoriquement, ce rêve d'amour, comme sont morts les jeunes princes. Car il n'est pas du devoir de l'enfant de réaliser les rêves et les vœux de ses parents. Le roi désire avoir l'obéissance de ses filles, mais tant qu'elles n'auront pas rencontré quelqu'un qui en est digne, elles seront incapables d'obéir. L'envoûtement de la liberté, de la danse de l'âme est trop puissant. Et en réalité, il ne s'arrête jamais. C'est simplement que nous trouvons un jour quelqu'un avec qui nous désirons danser toute la journée, ainsi que la nuit dans nos rêves. Alors maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par ce conte. Voyez comment ça résonne en vous. Donc les thèmes ici sont l'enchantement, la supercherie, le secret. Une vie de liberté touche à sa fin. Profitez des derniers moments d'euphorie et d'activités hors normes. Vous prendrez de nouvelles responsabilités. Vous trouverez un partenaire digne de vous. Vous vous détournerez des activités de groupe pour vous consacrer à une relation intime. Vous avez accordé beaucoup de temps à la vie sociale au détriment de certaines activités importantes. Une transformation qui vous mènera de la jeunesse à la maturité. Donc voilà les messages pour vous qui avez choisi l'image numéro 1.
J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ce qu'il advint quand on cueille des fleurs. L'avidité. Il était une fois une dame qui avait 3 filles qu'elle aimait beaucoup. Un jour, l'aînée était en train de marcher dans une prairie quand elle vit un œillet au bord du ruisseau. Elle se pencha pour cueillir la fleur, mais à peine eut-elle touché l'œillet que la jeune fille disparut. Le lendemain matin, la cadette se rendit dans la prairie pour voir si elle y trouverait des traces de sa sœur, mais comme une branche portant de belles roses lui barrait le chemin, elle se pencha pour l'éloigner et, ce faisant, ne put résister à cueillir une de ses fleurs. En un instant, elle disparut également. Comme elle se demandait ce que ses 2 sœurs étaient devenues, la benjamine suivit le même chemin et fut victime d'une branche de jasmin blanche et délicieusement parfumée. Et la vieille dame se retrouva sans plus aucune fille à ses côtés. Cet ancien conte, peu connu, fait bon usage du chiffre magique qu'est le 3. Alors si cette carte se présente à vous, sachez que le pouvoir du chiffre 3 est en train de s'exercer sur votre vie. Tout au long de cette histoire, 3 filles disparaissent en cueillant des fleurs. Pour vous, le premier message à entendre est donc de vous assurer que ce que vous prenez est bien à vous. Ce n'est pas le moment de récolter, mais plutôt celui de semer. Et si vous subissez les conséquences d'une quelconque action du passé, vous recevrez de l'aide sous la forme d'un jeune homme qui utilisera son intelligence et son charme pour vous secourir, comme le frère dans le conte. Votre famille vous offrira son aide. Toute relation dans laquelle vous êtes engagé et qui ne vous rend pas heureux se transformera, à l'instar des relations maritales des 3 sœurs. Chacune d'elles est libérée, même quand il faut pour cela accomplir l'impossible, comme tuer un homme qui ne peut être tué. Alors, même si vous vous sentez pris au piège de relations destructrices ou de mauvais choix que vous avez faits, sachez qu'il y a toujours une solution et que cette solution va bientôt s'offrir à vous. Dans ce conte, la colombe signale le commencement d'un temps nouveau, un temps de paix et d'amour pur pour vous, ainsi que le retour de personnes, d'amis et de membres de votre famille dont vous vous étiez éloignés. Alors maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par ce conte. Voyez lesquels vous parlent le plus. Alors ici, on vous parle. Les thèmes sont: il y a toujours une solution et vous en trouverez une. Ne prenez pas de la nature plus que ce dont vous avez besoin. La nature offrira des solutions à tous les problèmes. Restez calme. Faites valoir vos droits. La loi du chiffre 3. Un retour de la nature. Une fuite loin de la famille et des amis. Une période vécue dans un autre environnement. Un moyen de rentrer chez vous. Un jeune homme bienveillant est prêt à vous aider. Donc voilà, pour cette lecture, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parle, que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. La princesse sans gravité. Le manque d'enracinement. Seule la mort peut sauver de la mort. L'amour et la mort, devenant courageux, l'amour peut remplir la tombe la plus profonde. L'amour continue d'aimer sous la vague. La princesse sans gravité est un conte de fées moderne qui décrit avec éloquence ce qui peut arriver quand nous ne parvenons pas à enraciner nos désirs, à les incarner et à leur accorder de la valeur. Dans cette histoire profondément symbolique, une belle princesse vient au monde, mais un sort lui est jeté à la naissance. Ce maléfice est insolite. Il lui retire sa gravité, au point qu'elle flotte au-dessus de tout ce qui est au sol et doit être guidée doucement toute la journée, accrochée à un fil, tel un cerf-volant humain. Elle est également incapable de comprendre quoi que ce soit de sérieux ou de complexe. Non pas qu'elle manque d'intelligence, mais elle semble vraiment se désintéresser de tout ce qui est profond ou triste. En un certain sens, elle manque d'empathie et de capacité à se relier aux autres, car elle flotte au-dessus de tout, glissant sur tout, regardant tout de loin, riant de la beauté du ciel et des nuages.
Elle est séparée des autres, douce et gentille, mais sans espoir. Le seul élément qui lui permet de retrouver sa gravité est l'eau, l'élément associé au souvenir, à la mort et à la maturité émotionnelle. Ce conte et cette carte nous enseignent donc que c'est à travers l'expérience de l'émotion, les souvenirs, un retour sur le passé avec intelligence et honnêteté et l'éveil de notre psyché que nous pouvons développer la compassion, l'empathie et une intelligence véritable. Quand nous sommes incapables de sentir la lourdeur de certaines situations, nous pouvons nous échapper de ce qui est douloureux, mais nous courons aussi le danger de devenir ineptes, distants. On joue la fille de l'air ou on se donne de l'air. Quand nous choisissons de ne pas nous enraciner et de nous concentrer uniquement sur notre élévation, sans agir concrètement dans la réalité matérielle et être présents pour notre entourage, nous pouvons vraiment devenir cruels. Nous avons du pouvoir, à l'instar de cette princesse, mais ce pouvoir doit être incarné, amené sur terre et enraciné afin d'être utile et d'apporter vraiment l'amour. Le conte se termine bien pour la princesse sans gravité, et sa capacité à revenir sur terre ne lui enlève pas sa liberté, elle lui permet simplement de s'identifier enfin aux autres, de ressentir des émotions ainsi qu'une connexion véritable avec les autres. Alors maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par ce conte. Alors, il est temps de vous enraciner. Vous devez prendre des mesures pour vous relier aux autres. Revenez sur terre. La fuite vous rend inefficace. En prenant refuge dans la fiction, vous pouvez devenir cruel. Il y a un besoin d'être sérieux. Vous vous croyez invulnérable, immunisé contre les souffrances. Vous minimisez les problèmes qui requièrent votre attention. Les lois spirituelles, la profondeur des émotions, le déni de gravité, l'incapacité à s'enraciner. Donc voilà, pour vous qui avez choisi l'image numéro 3, j'espère que cette lecture vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.